Merci à vous tous d'être là. C'est toujours assez impressionnant de voir autant de personnes qui s'intéressent à des sujets comme le nôtre et notre marque. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour répondre à cette question si j'y arrive. Comment redonner un nouveau souffle à une marque mythique ? C'est pas moi qui ai choisi le thème, hein. J'aurais peut-être pas dit marque mythique parce que j'aime pas trop nous envoyer des fleurs, mais bon, c'est le sujet du jour. Donc je vais commencer par vous faire une petite introduction sur Archiduchesse parce qu'il y a des personnes qui connaissent ici, mais pas tous. Donc Archiduchesse, on est une marque de chaussettes qui existe depuis 2009. Donc cette année, on fête nos 10 ans. On est hyper fiers, hyper contents. Et Archiduchesse, ça s'est créé donc, il y a 10 ans. C'était la rencontre entre le fabricant de chaussettes Brousseau Textile et Patrice, qui était le créateur de la marque. Et quand ils se sont rencontrés, ils se sont dit moi j'ai des chaussettes, moi je fais des sites internet, ok, on peut faire un truc génial ensemble. Et c'est de là qu'est née Archiduchesse. Donc c'est des chaussettes made in France. Et quand la marque s'est créée en 2009, c'était hyper novateur, puisqu'en fait, c'était le premier site à l'époque à proposer uniquement des chaussettes, donc un site pure player et avec beaucoup de couleurs différentes et notamment des chaussettes made in France. Donc le made in France il y a 10 ans, autant vous dire que c'était pas aussi tendance qu'aujourd'hui. Donc par rapport aux différentes demandes de nos clients. En 2015, on a lancé des collants, donc pareil, fabriqués en France. Donc là, on n'est plus chez Brousseau Textile qui est dans le Limousin, on est plutôt dans l'Hérault. Et donc moi, je suis arrivée à la tête de l'entreprise en 2016. En fait, Archiduchesse, depuis par rapport aux différentes demandes de nos clients. En 2015, on a lancé des collants, donc pareil, fabriqués en France. Donc là, on n'est plus chez Brousseau Textile qui est dans le Limousin, on est plutôt dans l'Hérault. Et donc moi, je suis arrivée à la tête de l'entreprise en 2016. En fait, Archiduchesse, depuis sa création, a toujours été en croissance. Et puis, au bout d'un moment, elle a connu un peu... une petite période d'un peu de flottement. Et du coup, moi, je suis arrivée vraiment pour lui redonner un nouveau souffle, j'espère. Et donc, je suis arrivée en 2016 avec vraiment des envies pour la marque et surtout l'envie de la remettre au goût du jour parce qu'elle était assez connue au lancement et était un petit peu en perte de vitesse. Du coup, quand je suis arrivée, j'ai mis pas mal de chantiers en place et c'est de ça qu'on va discuter aussi aujourd'hui. Moi, je venais de l'univers du e-commerce et de la communication digitale. Donc, le lien était assez facile entre Archiduchesse et mon ancien travail. Et du coup, j'avais pas mal de choses à apporter sur la marque. Alors, dans la suite de l'histoire, on a déménagé, on a fait plein de choses et c'est ce que je vais vous raconter après. Pour vous dire un petit peu, donc le site Archiduchesse, il ressemble à ça aujourd'hui. C'est un site qui propose principalement des chaussettes, un peu de collants. On a des t-shirts, des espadrilles aussi, des bonnets, des petits produits complémentaires. Le tout fait en France. Notre particularité, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un site assez fort et très ergonomique. Donc en un clic, vous mettez votre produit au panier. Si vous cliquez, alors on voit pas très bien là, mais sur les tailles... Ici, vous avez les tailles de chaussettes et en un clic, les chaussettes sont mises au panier. Donc c'est vrai que c'est assez nouveau et quand vous scrollez sur la page principale, vous pouvez voir beaucoup de couleurs différentes dès la homepage. Donc vous avez quasiment la totalité des produits dispo en homepage. Donc plutôt pratique en un clin d'œil. Notre panier, il ressemble un petit peu à ça, à quelque chose d'assez classique. Notre site, il est fait à partir de PrestaShop, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà. Et après, sur le tunnel d'achat, on a une page qui est assez pratique avec 3 éléments principaux. Les informations de livraison, l'adresse, les informations de livraison et ensuite le paiement avec le récapitulatif du panier et toujours les facteurs de réassurance en dessous qui permettent de donner plus d'infos et de réassurer le client qui peut toujours partir de cet endroit-là. Et voilà, donc on arrive au concret un petit peu. Moi, quand je suis arrivée, le site il n'avait pas été bougé depuis pas mal d'années, donc c'était une super opportunité et un beau challenge pour changer pas mal de choses. Donc la première chose que j'ai faite, quand on a un site e-commerce, on a besoin que le site e-commerce il soit quand même
assez performant. Donc quand je suis arrivée, la première chose que j'ai faite, c'est de retravailler le site. Le site, il datait de pas mal de temps, il n'était pas mobile friendly, donc on a fait un gros boulot dessus, ce qui est, bon, j'imagine, vous le savez tous, mais on ne sait jamais, très important. Nous, on s'est rendu compte en fait que sur le mobile, on n'arrivait pas à convertir. Donc c'était une des priorités, c'était la conversion sur mobile. On s'est rendu compte aussi, par exemple, que c'était notre plateforme de paiement qui ne permettait pas de convertir, donc on a changé la plateforme de paiement. Et voilà, on a vraiment tout tourné autour du mobile pour cette refonte du site, mais aussi sur le consommateur, sur le tunnel d'achat, pour tout faciliter, pour réassurer le client dès qu'on pouvait. Sur le site, on a essayé de le faire et qu'on ait une ergonomie qui soit aussi assez simple et qu'on s'y perde pas. Donc autant vous dire que ça a été un gros boulot, qu'on a mis beaucoup de personnes sur le coup qui ont vraiment testé le site dans tous les sens. On a demandé beaucoup de retours à nos clients aussi, parce qu'on a une base de clients assez importante, et notamment sur les réseaux sociaux aussi. On communique beaucoup avec nos clients, donc on a pu leur demander pas mal de retours. Donc c'était assez intéressant. Une fois que notre site internet était refait, on a pu mettre en place une réorganisation, justement. Le site est plus performant, il convertit mieux, on a plus de commandes. Donc du coup, quand on était à Saint-Étienne et qu'on faisait nous-mêmes les commandes qui partaient du bureau, on s'est dit, il est temps de changer ça. Et notamment sur la période des fêtes de Noël, où nous, on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un lundi matin, y a une personne qui était malade au mois de décembre. Et là, j'ai dit, on change tout le fonctionnement et on externalise la logistique. On ne peut plus faire ça nous-mêmes. Maintenant, on a trop de commandes, et notamment sur des périodes clés comme le mois de décembre, il faut vraiment changer tout ça. Donc ça, je ne vous cache pas que ça a été un gros chantier aussi. Du coup, c'est vrai que externaliser la logistique, ça peut faire un petit peu peur. Il faut avoir des volumes qui sont quand même assez importants. Nous, c'est notre cas parce que voilà, après 7 ans, on a fait le changement en 2017. Donc ça faisait 7 ans que la société était lancée. On avait quand même pas mal d'historique et pas mal de commandes. Donc ça nous a permis de faire cette externalisation. Et bien, je dois vous avouer que c'est plutôt pas mal. Ça permet de se concentrer vraiment sur l'essentiel, à savoir le site, le client, toute la communication. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors c'est un gros chantier, mais voilà, c'est toujours hyper important. Et on a mis aussi en place pas mal de process. On a fait de la réorganisation dans les équipes. On a spécialisé des gens sur le e-commerce. Je dis des gens, mais il y a une personne qui bosse avec moi. Donc c'est une personne qui a été vraiment dédiée au e-commerce parce que c'est notre cœur de métier. Et des process mis en place. Un process pour répondre aux services clients, beaucoup de choses différentes avec le logisticien aussi. Enfin voilà, s'organiser un petit peu pour pouvoir absorber justement une croissance plus importante. Une fois que tout ça est bien mis en place, on peut continuer sur les actions. Et donc nous, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un site qui était fort, on pouvait répondre à la demande. Donc on a décidé de mettre en place pas mal d'outils CRM, notamment la première chose, ça peut paraître un peu bête, mais on n'avait rien en place sur le retargeting. Donc un client qui vient sur votre site, qui fait un panier, qui est intéressé par des produits et ensuite qui s'en va, c'est quand même dommage de le perdre. Donc en fait, on a mis en place déjà toutes ces campagnes de remarketing-là. On allait rechercher le client qui avait fait un panier sur Facebook, par email. Voilà, c'est la base parce que c'est quand même trop dommage de perdre ce client-là. Et donc, ça nous a permis aussi de relancer pas mal de mettre en place beaucoup d'emails automatiques. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui permet ça, qui s'appelle ShopeeMind, qui coûte vraiment pas cher et qui permet de mettre en place beaucoup de mails automatiques. Donc ça, après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Si vous voulez harceler vos clients tout le temps ou si vous voulez le faire de la bonne manière. Nous, on a fait le choix de faire le retargeting, c'est sûr, c'était la base. Et après, de relancer des clients inactifs. Par exemple, un client qui n'a pas commandé depuis 6 mois ou 1 an. Vous pouvez lui refaire un email automatique, un email de relance qui lui permet de lui rappeler que vous êtes présent en lui proposant un bon de réduction ou autre. Nous, c'est pas notre cas. On ne fait pas de bon de réduction parce que c'est pas dans notre politique de prix et de boîte. Mais voilà, c'est des outils qui sont hyper faciles à mettre en place et qui sont assez indispensables.
Et dans les emails automatiques, vous avez beaucoup de choses aussi. Vous pouvez faire via ShopeeMind, par exemple, les anniversaires des clients, proposer un bon de réduction. Vous pouvez faire... alors là, je l'ai plus en tête, mais... Enfin voilà, il y a pas mal d'emails proposés automatiques qui sont facilement... Enfin, vous pouvez vite et facilement mettre en place. Ce qu'on voulait aussi, c'est de réassurer notre client. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le site, partout, il y a des petits pictos de réassurance pour montrer qu'on est une entreprise qui existe depuis longtemps, qu'on ne fait pas les choses n'importe comment, qu'on envoie vite les commandes, qu'on est réactif, qu'on a un numéro de téléphone où les clients peuvent nous appeler. Donc, on n'est pas un site comme ça fictif pour poser n'importe quelle question. Enfin... Je dis ça, mais le numéro de téléphone sur un site, c'est pas si commun parce que moi récemment, j'ai cherché à appeler un e-commerçant chez qui j'avais fait un achat, j'ai jamais réussi à le joindre. Donc voilà, les clients aiment bien, ça rassure. Mais ce qui rassure aussi, c'est d'avoir des avis clients. Et du coup, dans l'avis client, vous avez beaucoup d'entreprises qui proposent de l'avis client, avis certifié. Vous devez en avoir d'autres en tête. Et il y a Google Avis Client qui est gratuit et donc qui est plutôt facile à mettre en place et qui est aussi un bon moyen de rassurer votre client parce qu'il arrive sur votre site et il voit que vous avez 500, 1000, 2000 commentaires de clients positifs. Bon, nous, c'est le cas, heureusement, qui disent que les produits sont super, la livraison est top. Hyper rapide et du coup effectivement quand on est un client on ne sait pas trop, on ne connaît pas la marque, ça permet de se dire ok, elle a l'air pas mal, on y va. Donc ça c'est hyper important et aussi assez facile à mettre en place. Je dis ça, bon c'est du boulot mais il faut le faire. Donc, une fois qu'on allait rechercher le client, nos clients existants, qu'on allait chercher les clients qui se sont intéressés à notre marque, on peut communiquer sur le digital. Alors, on communique tout le temps, mais c'est vrai que je trouve ça important de mettre des étapes parce qu'il y a des étapes qui sont plus ou moins faciles à mettre en place. Et la communication digitale, en fait, c'est super de communiquer à fond, mais derrière, si votre client, vous le perdez, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, avoir toutes les premières étapes mises en place, c'est toujours important. Et donc, nous, on a mis en place un plan marketing où on a toutes les actions digitales qui sont mises en place. On a mis en place des newsletters qui nous permettent de communiquer auprès de nos clients sur toutes nos nouveautés, avec une stratégie CRM aussi, où on s'adresse de manière différente à nos clients en fonction de leurs envies et leurs besoins. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Donc ça, Enfin voilà, c'est très important d'être sur les réseaux sociaux. Et donc nous, on était assez... on avait une belle communauté sur Facebook parce qu'on a commencé Facebook il y a 10 ans. Et donc une belle communauté. Aujourd'hui, on a 24 000 personnes qui nous suivent, donc on est très contents. Sur Instagram, on a mis du temps à se lancer puisqu'on s'est vraiment lancé en 2017. Donc vous me direz avec beaucoup de retard. Et donc là, on essaye de monter un petit peu et aujourd'hui on est à 5000 abonnés, c'est pas beaucoup, mais si vous voulez vous abonner, allez-y. Il y a un concours en ce moment, vous pouvez gagner 1 an de chaussettes, donc c'est toujours sympa. Mais il faut s'abonner. Et donc les réseaux sociaux, aujourd'hui on peut plus passer à côté. C'est vraiment un outil de communication digitale très important qui nous permet de montrer la totalité de nos produits, montrer toutes les opérations en cours. Alors on a des utilités différentes entre Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, LinkedIn, enfin nous on est sur tous ces réseaux-là. Après c'est vrai que là on communique le plus, c'est Facebook parce que c'est là où on peut mettre le plus d'informations. On peut mettre des sondages, on peut faire des sondages auprès de notre communauté, on peut leur poser des questions sur n'importe quoi. Nous par exemple on aime vraiment impliquer la communauté et du coup c'est eux qui nous trouvent les noms de couleurs de nos chaussettes parce que on aime bien avoir des noms un petit peu rigolos. On a un gris qui s'appelle Green Rhinocéros, on a un jaune qui s'appelle John Wayne. On a un bleu qui s'appelle Bleu de Nîmes. Enfin voilà, on aime bien faire des petits jeux de mots, mais c'est pas toujours simple, surtout quand on a la tête dedans. Donc du coup, on aime bien demander des informations à nos clients et du coup les animer sur Facebook. Donc Facebook, il y a beaucoup de possibilités. Et Instagram, bien sûr, c'est devenu nous notre priorité aujourd'hui parce que déjà on n'a pas beaucoup d'abonnés et du coup on aimerait vraiment augmenter notre communauté. Et aussi parce que c'est vraiment une vitrine de marque. Donc aujourd'hui quand vous cherchez des informations sur une marque,
vous allez sur Instagram quasiment en premier. C'est là où vous allez avoir toutes les informations, vous allez voir tous les produits en un clic. Donc c'est devenu vraiment une priorité. Après, les autres réseaux, c'est vrai que nous, on utilise un peu moins les autres réseaux. On utilise beaucoup Twitter pour relayer des informations sur le Made in France, parce que c'est notre ADN et notre priorité. Mais sur LinkedIn, on est un petit peu moins actif. Là, peut-être qu'on mettra la conférence sur LinkedIn. Toujours intéressant de montrer que voilà, on est actif et qu'on rencontre aussi d'autres entreprises. Et sur YouTube aussi, on est en train de tester des choses. C'est assez nouveau pour nous. Mais ce qui est vraiment important, c'est de rayonner sur tous les réseaux sociaux et de donner le maximum d'informations. Et c'est important, mais aussi c'est vraiment une source de communication extraordinaire, parce que vous pouvez vraiment tout mettre. Vous pouvez mettre tout ce que vous faites en backstage dans votre entreprise. Et ça, les abonnés adorent ça. Donc c'est vraiment, vraiment super. Et c'est des contenus qui ne restent pas trop longtemps non plus. Donc on peut aussi beaucoup s'amuser dessus. Je vais prendre un peu d'eau. Alors, une fois que tout ça est mis en place, nous, on a mis beaucoup de temps à travailler sur l'acquisition. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, le business plan d'Archiduchesse, à la base, c'était du bouche à oreille. Donc, on crée un site, on a des super produits, on a un site hyper ergonomique. Donc, maintenant, vous achetez et puis vous en parlez autour de vous. Et du coup, on a tenu 7 ou 8 ans, donc quand même, sans faire d'acquisition sur Google et Facebook, jusqu'au jour où, en fait, on a eu beaucoup de concurrents qui se sont lancés, parce que l'univers de la chaussette, en fait, c'est un univers assez concurrentiel, où il y a peu de barrières à l'entrée, et où il y a beaucoup de monde, et notamment des marques qui font autre chose que du Made in France. Donc Made in China à 2-3 euros, forcément quand on vend des chaussettes à 8, c'est un peu plus compliqué. Donc on s'est retrouvé dans une situation où notre trafic sur le site était vraiment en baisse. Notre chiffre était aussi un peu en baisse, et du coup on s'est dit là on n'a pas 40 000 solutions, soit on continue comme ça et du coup on met la clé sous la porte, soit on lance des campagnes d'acquisition. Ça fait pas partie de notre business plan, mais c'est pas grave, on y va. Voilà, on n'a plus trop le choix en fait. Et du coup, ça fait maintenant 1 an qu'on a lancé des campagnes d'acquisition. Donc sur Google et Facebook, on a décidé de s'accompagner d'un freelance. Enfin, au début, on a essayé avec une agence, ça s'est pas super bien passé. Et du coup, on est passé avec un freelance avec qui ça se passe plutôt bien et qui gère toutes nos campagnes, que ce soit sur Google et sur Facebook. Et clairement, on a vu une grosse différence. Donc, on a un budget qui est très limité par rapport à plein d'autres marques, parce qu'on aime maîtriser aussi nos dépenses. On finance tout nous-mêmes, donc on n'est pas en mode levée de fonds ou quoi. Donc on finance avec notre propre résultat. Et du coup, on fait très attention à tout ce qu'on dépense. Et du coup, les campagnes d'acquisition se portent plutôt bien. Et ça nous permet aujourd'hui, en 2019, de faire une super année grâce à ça. Donc on est hyper contents. Et voilà, c'est un peu indispensable maintenant quand on fait du e-commerce. Donc on peut dire même que s'y être mis après 9 ans de lancement, c'était tard et qu'on a réussi jusque-là, donc c'était vraiment pas mal. Donc c'est à peu près toutes les actions que nous on a mis en place pour nous permettre de nous redonner un nouveau souffle sur le e-commerce. C'est vrai que il y a plein de choses que j'ai sûrement pas dites et plein de choses différentes à mettre en place, mais en tout cas là je pense qu'il y a des éléments qui sont clés et indispensables quand on est e-commerçant, que moi j'ai découvert un peu comme ça sur le tard, mais qui une fois qu'on a les informations, c'est toujours bien de pouvoir développer l'entreprise en ce sens. Et aujourd'hui, nous, on est un site e-commerce principalement. On fait 90%, voire 92% de notre chiffre online. Cependant, on est en train d'ouvrir un petit peu tout le reste de nos activités pour justement trouver un relais de chiffre d'affaires ailleurs. Et donc, dans nos axes de développement, forcément, il y a la partie B2B en premier qui est...
voilà, trouver des nouveaux canaux de distribution parce que le e-commerce, forcément, c'est hyper important. Enfin, nous, ça fait 10 ans qu'on développe notre site internet, que ça se passe bien, que voilà, on commence à être vraiment spécialiste du e-commerce. Mais aujourd'hui, on a envie aussi d'être plus visible et d'avoir plus de notoriété. Donc la notoriété, bien sûr, elle passe par des campagnes d'acquisition, des campagnes Facebook, des campagnes voilà, 13 images, mais ça passe aussi pour moi par une diffusion en boutique. Et du coup, on a commencé à se développer aussi sur la partie revendeur et d'ouvrir nos canaux de distribution à un réseau de revendeurs qui souhaitaient vendre nos produits. Alors, je vous cache pas que c'est plutôt les revendeurs qui venaient nous voir pour nous dire oui, j'adore vos produits, j'aimerais les revendre. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, on s'est spécialisé aussi un petit peu sur cette partie-là et on peut répondre à pas mal de demandes. Et c'est vraiment un relais qui reste assez facile pour nous parce qu'on répond à toutes les questions et qu'on n'est pas enfin, on répond à toutes les demandes, mais on n'est pas à la recherche de nouveaux clients. Donc, c'est un axe vraiment fort de développement dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a un axe sur la diversification de produits. Ça, c'est une question qu'on se pose un petit peu tous les jours parce qu'on est spécialiste des chaussettes. La chaussette, c'est sympa, hein, tout le monde en porte tous les jours, c'est l'avantage. On en achète régulièrement, c'est un autre avantage. Maintenant, c'est assez limitant. Donc, on a lancé des produits assez complémentaires avec la chaussette. Donc, il y a pas mal de temps, on a lancé les collants pour les femmes. C'était aussi une demande de nos clients. On a lancé des espadrilles pour l'été, justement, parce qu'on est aussi une activité saisonnière, donc on voulait avoir un relais de croissance sur l'été. Et puis, voilà, on réfléchit à pas mal d'autres produits qui pourraient être complémentaires avec les chaussettes. Bon, vous direz, les tennis, ouais, pourquoi pas. On a des t-shirts aussi. Enfin, voilà, on est sur pas mal de projets sur l'année 2020. Et aussi, on oriente pas mal notre offre sur des produits éco-responsables. Donc, on a lancé en 2019 nos premières chaussettes en matière recyclée. Donc, c'est du coton recyclé et des bouteilles plastiques recyclées. Et c'est vraiment... Enfin, voilà, il y a une tendance en ce moment en France sur... la responsabilité des achats. Et nous, ça devenait vraiment une question... Enfin voilà, on voulait lancer un produit qui n'utilisait pas de nouvelles matières. Enfin, on voulait utiliser déjà des produits existants. Et donc, on a lancé ces premières paires en 2019. Et nos clients étaient super contents. Donc, nous aussi. Et du coup, on continue à lancer des paires éco-responsables. Donc, on est très contents. Et notre dernier axe de développement, aujourd'hui j'ai trouvé ces 3 là, demain j'en aurai peut-être 5, j'en sais rien, on change tous les jours on a toujours des nouvelles idées. C'est vrai qu'il y a l'international, donc l'international il y a plusieurs choix. Il y a un choix d'aller atteindre les clients online, c'est la façon la plus facile. Alors c'est des gros budgets d'acquisition derrière, c'est clair, mais voilà, vous le faites de chez vous à Paris et tout fonctionne bien. Et après, il y a offline, c'est-à-dire aller chercher les clients, les revendeurs à l'étranger. Et là, pour le coup, c'est un vrai boulot où nous, on n'est vraiment pas encore là. On est à la partie plutôt online pour le moment, en essayant de toucher les pays limitrophes à la France, parce que sur un produit made in France aussi, c'est plus facile. Et après, on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est du budget quand même. Et on maîtrise le budget, donc on fait gaffe. Et du coup, je vous disais tout à l'heure, l'année 2019, pour nous, se passe plutôt bien. Et c'est vrai que toutes ces actions qu'on a mises en place se sont plutôt bien passées. Alors, ça fait 3 ans qu'on travaille sur tout ça. Hein. C'est une accumulation de choses que je vous ai expliquées tout à l'heure. Le site internet, la réorganisation, le CRM et toute la partie communication digitale. Enfin, c'est vraiment un tout qui a fait qu'aujourd'hui, sur l'année 2019, alors là, c'est les chiffres du premier semestre, mais on est sur une bonne tendance là, on va réussir à faire 24% de croissance de chiffres. Donc, on est super content parce qu'en gros, Archiduchesse, depuis le départ, est en croissance, sauf que les premières années, comme toute start-up, on est en croissance de 50-80%. Et puis, ça faisait plusieurs années qu'on stagnait à 3, 4, 5%. Donc là, en 2019, on a vraiment eu un tremplin avec le lancement de l'acquisition. Et c'est vrai qu'on a mis du budget, mais du coup, ça a performé derrière, donc on est assez content.
On a aussi pas mal développé notre réseau de revendeurs. Donc aujourd'hui, on a plus de 70 revendeurs en France et à l'étranger. En soi, c'est pas énorme, mais on a fait 16 nouveaux points de vente en 2019. Donc c'est quelque chose qui commence à grossir un petit peu. Donc on est plutôt content. Et sur notre site internet, on a aussi de belles performances puisqu'on a plus 8% de produits vendus, plus 16% de nombre de commandes. Bon, on a eu une petite... Vous me direz comment ça se fait, les augmentations ne sont pas pareilles. C'est qu'on a fait aussi une petite augmentation de prix en 2019, donc ce qui a permis de aussi monter un peu le chiffre d'affaires. Et voilà, on a plus de 672 000 pages vues sur notre site. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et 125 000 sessions sur le premier semestre. Donc... Voilà, on est plutôt content et je ne sais pas si on a encore réussi à donner un nouveau souffle à la marque, mais en tout cas, on est sur une bonne tendance et voilà. J'espère que ça a pu vous donner des informations intéressantes. Merci beaucoup Camille, on peut vous applaudir. Merci pour cette présentation.